Salut, salam, Otep à tous les sympathisants et followers de Stand Up for Africa à travers ces médias Africa Media Group et surtout la télévision web Africa Media Web TV. Ce jour, j'aimerais que nous menions une réflexion approfondie sur la thématique que nous avons abordée à la dernière vidéo, disant le nom de l'Afrique, mais également revenant sur le fait que l'Afrique est victime d'une aliénation, d'une dépersonnalisation, et comment le comprendre. Pour le comprendre, c'est très simple. Il y a des traditions et l'Afrique a une tradition. Chaque tradition est appesantie sur 4 éléments fondamentaux: la culture, la généalogie, donc les origines, la socio-spiritualité et les énergies cosmiques. Pour aliéner l'Africain ou le dépersonnaliser, les colons sont arrivés avec 2 moteurs. Le premier moteur, c'était la religion, et le second moteur, c'était l'éducation. Prenons un exemple simple. Chez eux, ils apprennent leur langue. Mais quand ils sont arrivés en Afrique, ils ne nous ont pas appris notre langue ou bien nos langues. Ils nous ont encore appris leur langue. Donc l'anglais, le français, l'espagnol ou l'allemand pour d'autres pays. Chez eux, ils ont une croyance, ou bien des croyances à des dieux. Chez les Arabes, c'est Allah. Les judéo-chrétiens parlent de Jéhovah, Dieu. Les bouddhistes parlent de Bouddha. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ne nous ont rien appris de nos dieux, notamment Nyambé, Zambé, Olumba Olumba. Ils nous ont parlé plutôt d'autres dieux et nous ont déconnectés de nos dieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition, ces 4 principes sont en maillon de chaîne. Si on enlève un seul maillon, vous allez vous retrouver déconnecté ou encore connecté à un autre maillon qui n'est pas le vôtre. Imaginez que la chaîne de la tradition africaine par ces 4 éléments est typiquement noire. Et qu'on vienne enlever un maillon noir, 2 maillons noirs, et qu'on y ajoute des maillons jaunes, on n'aura plus une chaîne noire, mais plutôt une chaîne colorée, noire et jaune. C'est ce qui s'est passé. À l'école, ils ne nous ont pas appris nos arts patrimoniaux, nos savoir-faire ancestraux. Ils nous ont plus appris l'histoire de leur pays et bien d'autres choses en dehors de la maths, donc la mathématique, qui est une science exacte, comme eux-mêmes l'ont dit. Le reste, philosopher sur des philosophies qui sont hérocentriques, ils ne nous ont pas aidés sur ce cas-là. Donc aujourd'hui, il est question de revenir à la source. Déjà la culture, nous l'avons perdue, mais pas trop. Nous restons quand même connectés à nos langues pour certains, à nos arts culinaires, à nos arts patrimoniaux pour certains, ceux qui cherchent, et notamment notre art vestimentaire. Mais encore, que nous ne le mettons que lorsque nous avons des cérémonies spéciales. Il faudrait que l'art vestimentaire soit le quotidien, parce que c'est comme ça que nos ancêtres ont vécu. Les origines, à travers la généalogie, nous devions nous reconnecter à cela. La socio-spiritualité qui est la maîtrise, la connaissance de ce que regorge le cosmos, entre les rites et traditions, un rite de veuvage, un rite de naissance, un rite de travail, un rite. À chaque moment de la vie, il y a un rite.
d'initiation. Et ne pas voir un ces rites de la sorcellerie, ce sont des initiations. Parce que même dans d'autres traditions, on parle bien sûr de l'initiation à la culture biblique et ainsi de suite. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a des canevas où on peut certainement se reconnecter. Il y a des écoles d'initiation à la culture qui sont un peu partout au Cameroun. Et merci déjà au gouvernement qui a intégré dans le système pédagogique les arts et cultures africaines. Donc du coup, il y a des écoles, vous pouvez passer par nous, vous avez les contacts qui vont s'afficher au bas de l'écran, vous pouvez passer par nous pour que nous vous redirigeons vers les établissements nous-mêmes. À notre sein, nous avons une école qui s'appelle Dimbabé, un centre culturel qui a donc une école d'apprentissage des langues Sawa-Bantou et bientôt de plusieurs langues parce que nous sommes sans cesse grandissants et cherchant des collaborations pour l'apprentissage des autres langues et cultures. Effectivement, il faut aller palier par palier et avant d'atteindre le dernier palier qui est celui des énergies cosmiques, il y aura des cadres et des gangans, des maîtres qui vont vous initier à cela. Après cette réflexion, il faudrait que nous nous affirmons, que nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus être Africains de nom, mais nous voulons être des Africains de foi. Ça veut dire ceux qui ont le carton plein de la tradition, la culture, les origines, la socio-spiritualité et les énergies cosmiques. Et là donc on pourra se déclarer traditionnaliste au sens propre du terme. Ceci étant, je vous laisse une fois de plus en vous donnant rendez-vous dès les prochaines productions pour commencer l'histoire même de l'Afrique et l'histoire des migrations des peuples et à l'intérieur l'histoire des lieux mythiques, l'histoire des grands acteurs de notre Afrique. Restez connectés surtout, laissez les commentaires au bas de nos différentes plateformes et nous serons grés de vous apporter des éléments en début de réponse ou encore en réponse et surtout, si la question est orientée autrement, nous pourrons contacter donc nos différents acteurs pour que vous ayez des réponses. Prenez soin de vous et gardez l'Afrique dans le cœur.